Ok, tout d'abord, Jumia est une plateforme de e-commerce. Ça veut dire que c'est une plateforme qui met en relation des vendeurs et des clients. Son marketplace, ça veut dire que nous permettons à des vendeurs de proposer, d'offrir des produits à différents clients. Dans ce cadre-là, notre plateforme permet à de millions de consommateurs africains d'avoir accès à des biens et services, aussi bien des biens comme les télévisions, les cuisinières, les climatiseurs, des achats de tous les jours, comme la nourriture, mais également des billets d'avion, des offres d'emploi et d'autres moyens de paiement qui leur permettent de concourir à l'inclusion financière mise en place du Fonds de transport public de notre continent. Alors, une marketplace a pour but d'abord de mettre en relation des vendeurs et des clients, de permettre à des vendeurs de vendre au-delà des zones d'achalandage. Aujourd'hui, quand on parle de e-commerce, la première barrière que nous rencontrons, c'est d'abord l'accès Internet. Il faut dire que nos clients aujourd'hui ne trouvent pas massivement connectés Internet. La digitalisation prend du temps dans nos continents, ce qui fait qu'on a parfois du mal à pouvoir toucher nos consommateurs. Fort de cela, on a mis en place des systèmes de call center, donc des appels téléphoniques permettant à ces clients-là de pouvoir passer leur commande. Au-delà de la partie Internet, on a également l'éducation de nos clients. Il faut dire que pendant très longtemps, les clients ont été, on va dire, la proie, les victimes à des arnaques en ligne, ce qui fait que la plupart des clients sont parfois réticents au e-commerce, ils pensent à une arnaque. Nous avons dû investir massivement dans l'éducation pour leur expliquer ce qu'était le e-commerce et que ce n'était pas, on va dire, un système d'arnaque. Ensuite, on a le moyen de paiement. Il faut dire que qui dit e-commerce ou marketplace dit prépaiement. Le prépaiement se fait par les cartes bancaires ou par la monnaie électronique. Aujourd'hui, les cartes bancaires ont une faible réputation sur le marché. La monnaie électronique, à savoir l'Orange Money ou MTN Money, ont encore du mal à se déployer. Raison pour laquelle on permet à nos clients de payer à la livraison. Donc c'est un ensemble de barrières qui ne nous permet pas pleinement de mettre en place toute notre stratégie de digitalisation, mais nous travaillons à ce que nous puissions avoir l'amour de nos clients, c'est de nos vendeurs, et faire en sorte que cette évolution soit vraiment lancée. Il faut dire que Jumia est une des la plus grosse marketplace en Afrique. En termes d'impact sur la société, nous avons divers impacts à différents niveaux. Premier impact au niveau de l'employabilité. Aujourd'hui, Jumia Cameroun, nous sommes environ 200 personnes, moyenne d'âge de 26 à 27 ans, avec 68% de femmes. Donc c'est pour dire qu'on a un fort pouvoir d'attraction des jeunes talents. Ensuite, au niveau de la société, lorsque, il y a 2 ans, au Cameroun par exemple, un smartphone coûtait en moyenne 60 000. Aujourd'hui, un smartphone coûte environ 20 000. L'impact de cette émission du prix vient du fait que le e-commerce a permis de créer un marché libre, a permis de challenger les acteurs du marché et attirer les prix vers le bas en garantissant une qualité constante. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau des taxes, on permet de faire en sorte que beaucoup d'acteurs du marché noir, donc des commerçants qui n'étaient pas, on va dire, normés, vont de plus en plus vers le e-commerce, donc commencent à rentrer dans le marché qu'on appelle le marché clair. Donc de plus en plus de vendeurs commencent à vendre sur nos plateformes, déclarent des taxes, ont des cas de contribuables et ça permet de vraiment structurer encore plus le marché dans nos pays, sur le continent. Au-delà de ça, à travers nos plateformes Jumia, on permet de mettre à disposition des clients différents produits dont ils n'avaient pas forcément accès. À savoir, on permet de proposer aux clients des produits au meilleur prix et de meilleure qualité. On permet aux clients d'avoir accès à des produits qui sont parfois pas sur les zones géographiques, notamment un client qui est dans une zone reculée en campagne n'a peut-être pas accès à certains produits. Via la plateforme, il peut commander à avoir des produits qui sont dans la capitale. Donc, autant de choses qui permettent de faciliter la vie de nos clients, également de nos vendeurs, d'avoir un impact économique, aussi bien sur le PIB que sur le dynamisme économique, également sur le tissu économique, que sont les entreprises et les PME qui travaillent avec nous. Avant tout, il faut dire que la plus grosse attente qu'on a de nos clients, c'est d'abord de mieux découvrir nos services et nos produits. Tout d'abord, en s'intéressant au digital. Aujourd'hui, l'économie est de plus en plus à se digitaliser. Tous les services sont digitalisables. On vend des billets d'avion, on vend des biens, on vend des services. On fait tout via l'Internet et via le digital aujourd'hui. On a une grande dynamique qui est en train de s'opérer sur le marché. Alors, pour pouvoir bénéficier de nos produits, première chose, avoir accès à Internet. Il est nécessaire que la population de plus en plus puisse, en guillemets, s'accoutumer à l'Internet pour pouvoir passer la commande et découvrir nos services. Également,
découvrir tous les moyens de paiement annexes qu'on a mis en place. Le paiement à la livraison, par exemple, c'est une solution formidable. Vous avez peur de commander en ligne, vous suffit de passer la commande, parce que vous recevez le produit, s'il est conforme à vos attentes, vous le payez. Sinon, vous annulez la commande sans risque. Ce qui est une forte, on va dire, une forte innovation qu'on a mis dans ce service-là. Également, les points relais qu'on a pu créer, qui sont des points de proximité avec les différents clients, notamment lorsque vous partez de votre travail pour rentrer chez vous, vous avez des points relais près de chez vous qui nous facilitent la livraison. Donc aujourd'hui, on attend de plus en plus que notre public, nos consommateurs se digitalisent. Cette adresse Internet fait partie de ce dynamisme et cette vague de changement. Je suis très ravi d'avoir été invité à cette 35e session du comité intergouvernemental et j'attends de ce comité-là une plateforme d'échange sur les stratégies pour pouvoir faire en sorte que notre continent soit de plus en plus digitalisé, que nous puissions avoir un impact réel sur l'économie.